C'est un retour triomphal pour le président de la Fédération togolaise de boxe au Togo. Retour triomphal puisqu'il a été élu vice-président de l'AIBA, Association internationale de boxe zone Afrique, et du coup président de la Confédération africaine de boxe. Et donc, M. Kilani Bayor a été accueilli à son retour à Lomé par le membre du Comité national olympique togolais et les membres du ministère des Sports et des Loisirs. C'est avec un large sourire que Bayor Kilani Azad, actuel président de la Fédération togolaise de boxe, a été accueilli par ses pairs, membres du Comité national olympique togolais. Les délégués venus de 177 pays ont voté pour la nomination de Bayor Kilani au poste de vice-président de l'AIBA, qui lui confère le statut de président de la Confédération africaine de boxe. Depuis que la boxe est née, je suis le seul moi à avoir qualifié les Américains pour les JO en tant que délégué technique. J'ai géré 33 pays africains et à la satisfaction du monde entier. Et voilà pourquoi, à ce jour, je crois avoir dirigé au moins 104 grandes compétitions. J'ai eu l'appui des Asiatiques, l'appui des Américains, l'appui des Océaniens qui m'ont appuyé parce que, m'ayant connu déjà dans le système, pour tout ce que je fais au niveau donc des grandes compétitions. Après son arrivée, Bayor Kilani a été reçu au ministère des Sports. Une occasion pour le directeur de cabinet représentant Madame la ministre des Sports de saluer cette élection. Je crois que ces efforts ont payé pour ce poste de président de la Confédération africaine de boxe, qui pour nous, pour tout le mouvement sportif, pour le ministère et toutes les autorités constitue un honneur pour le Togo de voir un digne fils de notre pays diriger cette confédération à main d'un homme averti. C'est une grande joie pour le mouvement sportif. Un Togolais élu à un si haut niveau, c'est la première fois que cela se passe. Nous avons tellement de potentialités, tellement de capacités dans ce pays pour faire des choses et de faire des choses bien. Les Togolais sont des gens bien et continuons à faire des choses bien pour pouvoir honorer notre pays partout où nous devons être. Au chapitre des chantiers qui attendent le désormais ayatou de la boxe africaine, la poursuite du développement de la boxe féminine, la formation des arbitres. Voilà, vous êtes élu le 13 et 14, c'était donc le congrès de l'AIBA qui a vu votre élection vice-président de l'AIBA et maintenant du coup président de la Confédération africaine de boxe. D'abord, je vous remercie de m'avoir donné cette occasion. Ah, on voit que vraiment c'est un art noble. Hein? Non, j'aime bien la chose, je vis pour ça. Voilà, on revient à vous, monsieur le président. On va le rappeler, les 13 et 14, votre élection à Jésus. Ne deviens pas président qui veut. Il y a des conditions à remplir. Il y a donc la disponibilité et puis certaines références, tout ça qui compte. L'expérience personnelle. L'expérience personnelle, l'expérience qu'on met autour de la chose en société. Il y a une vie sociétale qui est très importante également. Est-ce qu'il y a des projets à présenter Ah oui, bien sûr, vous présentez un projet. On ne vient pas juste, pourquoi? Parce que vous avez une belle tête. Je pense que ce n'est pas ça. Parce que l'AIBA aujourd'hui, ou bien les instances fêtières de nos activités, voudraient avoir des représentations en Afrique, mais que ces représentations reflètent réellement la politique du siège. C'est très important. Donc peut-être en me proposant, je me suis proposé d'abord, parce qu'il y a 7 mois, je ne savais même pas si j'allais me présenter. Donc les gens se réfèrent toujours à Bayor. Donc je crois qu'à partir de ce moment-là, les Africains ont placé une certaine confiance en moi. Et le Togo s'honore donc de votre élection à cette haute fonction. Mais à votre niveau, que ferez-vous pour que cette fonction soit dignement honorée aussi au Togo? Il faut tout faire pour que nous puissions honorer notre pays, le Togo. Parce qu'aujourd'hui, partout dans le monde entier, on parle que du Togo par rapport à cette discipline. Et je sais que j'aurai vos appuis multiformes, l'appui du gouvernement et autres par rapport aux attentes donc, de la Confédération. C'est-à-dire qu'il nous faut un siège. Pour tout ça, je crois que c'est très important. Et on n'a même pas une confédération dans un pays si le pays ne s'attend pas réellement, n'est pas peut-être prêt pour recevoir. Ça va commencer. Où je vais inviter toute l'Afrique. L'Afrique, je l'ai divisée en 4 parties. C'est ce que j'appelle le rezoning. Et dans ce rezoning, il y a 4 zones de développement. Divisé en 4, ça fait 14 pays, 14 pays, 14 pays et 13 pays. Donc j'ai les 53 pays africains qui vont compétir dans leur cercle. Comme je l'ai dénommé tantôt, les zones de développement.
Et je vais tamiser donc les résultats qui viendront maintenant pour le championnat d'Afrique. Une fois que c'est fait, je vais tamiser encore les éléments et de vrais résultats pour amener peut-être au centre de Zambie et demander à l'AIBA de m'envoyer des formateurs. Tout ça, c'est parce que j'envisage d'aller déjà aux Jeux Olympiques, que je voudrais faire parler de la boxe togolaise tout en parlant aussi de la boxe africaine. La boxe togolaise ici, par rapport aux compétitions, mais la boxe africaine par rapport aux grandes échéances que nous avons. Par exemple, je vais parler des grandes coupes, nous allons parler des JO. Tout ça, ça se prépare. C'est en 2016, mais je vous dis que j'ai maintenant 1 an. 1 an, c'est vite fait. Donc voilà pourquoi j'ai hâte de commencer rapidement. Mais Dieu merci, je suis en train donc de mettre tactiquement les choses en place et pour que nous puissions vraiment faire parler de l'Afrique. Tout le monde attend mon résultat. Il faut que le Togolais, tout ça, que je puisse faire des merveilles et que le résultat soit vraiment amélioré. Je ne dis pas qu'on ira vers tout de suite vers la médaille d'or, mais on va améliorer le score. Voilà.